Alors les amis, je prends la parole aujourd'hui car quelque chose de grave est en train de se préparer dans les coulisses de l'État à travers la mise en place dans quelques jours d'une loi sur l'école. Et cette loi prévoit ni plus ni moins que la censure des professeurs, que l'interdiction pour les professeurs d'émettre une opinion critique sur le fonctionnement de l'institution scolaire. Et vous allez voir que cette loi va se mettre en place dans des conditions pour le moins insidieuses, pour ne pas dire perverses. Si on rentre dans le détail du texte, on va s'apercevoir que la mesure importante, elle se trouve dans l'article 1er de ce projet de loi, et on va le lire ensemble, vous allez voir qu'on est dans quelque chose d'extrêmement dangereux et d'extrêmement inquiétant pour une société qui se dit démocratique. Ah oui, petite précision, ce projet de loi fait l'objet d'une procédure accélérée, c'est-à-dire qu'il va être mis en place dans des délais assez brefs, et évidemment, il ne faut pas du tout y voir une manière pour l'État d'imposer son pouvoir sans soumettre le texte à la discussion. Alors si on va sur le site de l'Assemblée nationale et qu'on regarde l'article 1er, donc je vous mets les captures d'écran et tous les liens dans la description, on nous explique que l'article 1er rappelle que la qualité du service public de l'éducation dépend de la cohésion de la communauté éducative autour de la transmission de connaissances et de valeurs partagées. Donc déjà, on s'aperçoit que ce qui est mis en avant dans cet article 1er, c'est la notion de cohésion de la communauté éducative. Et lorsque l'on parle de cohésion, c'est une manière d'indiquer que la communauté éducative doit parler à l'unisson, qu'elle ne doit pas exprimer des opinions divergentes, que tout le monde doit être soudé, que tout le monde doit être finalement en accord. Allons voir ce que nous dit l'étude d'impact qui a été réalisée sur ce projet de loi. Donc l'étude d'impact, c'est un document officiel, là encore, qui va avoir le mérite de rendre beaucoup plus explicite ce qui est dit dans cet article concernant le lien de confiance et la notion de cohésion entre les professeurs et l'institution scolaire. Les dispositions de la présente mesure pourront ainsi être invoquées dans le cadre d'affaires disciplinaires concernant des personnels de l'éducation nationale s'étant rendus coupables de faits portant atteinte à la réputation du service public. Il en ira par exemple ainsi lorsque des personnels de la communauté éducative chercheront à dénigrer auprès du public par des propos gravement mensongers ou diffamatoires leurs collègues et de manière générale l'institution scolaire. Donc les choses sont claires, on interdit l'expression d'une parole critique contre le fonctionnement de l'institution scolaire, non pas contre l'école en elle-même, mais contre son fonctionnement, c'est-à-dire la manière dont elle est administrée par nos représentants politiques, et on le fait de manière particulièrement perverse puisqu'on le fait au nom de la confiance, on le fait au nom de la cohésion du personnel éducatif. Donc on joue sur cette corde de la culpabilisation pour empêcher les professeurs de dire ce qu'ils vivent au quotidien, d'exprimer leurs difficultés, d'exprimer ce qui ne va pas dans le fonctionnement actuel de l'école. Et ce qu'on organise ainsi, c'est l'assujettissement, c'est la soumission grandissante à l'autorité de l'État, à l'autorité du pouvoir qui ne supporte plus la contradiction. Parce que lorsqu'on en est réduit à devoir interdire par la loi l'expression libre d'une parole critique sur le fonctionnement de l'école, c'est qu'on est dans une logique dictatoriale. Alors évidemment, on ne peut pas s'empêcher de voir dans ce projet de loi une réaction politique aux revendications qui ont eu lieu fin 2018, notamment à travers le hashtag Pas de vague, qui mettait en visibilité pour une fois les difficultés que rencontrait le personnel enseignant. Donc on va revenir sur quelques-uns de ces tweets qui ont été partagés. Quand un élève m'a agressé avec un cutter lors de ma première année d'enseignante, je me suis fait incendier pour l'avoir poussé à bout en lui demandant de s'asseoir. Deuxième exemple, en remplacement dans un lycée professionnel, dans une classe exclusivement masculine, des élèves se dézippaient la braguette avant de s'asseoir pour me mettre mal à l'aise. On m'a demandé de mieux gérer ma classe. Elle est où Marlène Schiappa là? Un dernier exemple, je fais cours, porte ouverte. Un élève passe dans le couloir et crie « Madame M, sale pute ». Première réaction de la principale, vous avez peut-être mal entendu car ce n'est pas sa version des faits. Donc est-ce qu'on est ici dans le cas de propos qui portent atteinte à la réputation de l'école et de son fonctionnement? Bien oui, incontestablement oui, puisque lorsque un proviseur ou un directeur d'établissement demande à un professeur agressé de ne pas faire de vagues, on peut effectivement y voir quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne tourne pas rond. Et donc si on s'en fie à la lettre de la loi, ce genre de tweet sera bientôt passible de sanctions. Je croyais naïvement que les hommes naissaient libres et égaux
en droit et en dignité, et que parmi ces droits fondamentaux, il y avait le droit à la liberté d'expression. Il me semble que c'est l'un des piliers sur lesquels repose notre modèle républicain, le modèle républicain au nom duquel on va ériger les valeurs de confiance et de cohésion, mais au nom duquel on ne va pas non plus hésiter à culpabiliser des enseignants qui souffrent, à criminaliser peut-être bientôt des enseignants qui se plaignent. En gros, le message est clair, c'est enseigne et tais-toi.